Mesdames et messieurs, la cour, levez-vous, je vous prie. Accusé, levez-vous. Nom, prénom et profession. Rossi Albert, collégien, neveu de Rossi Rosalie. Prenez bien, mademoiselle Rossi Rosalie. C'est une personne comme il faut, respectable à tout point de vue. De quoi êtes-vous accusé? Justement, monsieur le juge, ce jeune garçon est accusé d'avoir proféré de graves menaces à l'égard de sa tante. Figurez-vous qu'il a écrit dans une rédaction « Je démontrerai ma tante ». Vous êtes témoin, monsieur le juge? Non, mademoiselle, je ne suis pas témoin, puisque je suis le juge. Excusez-moi, je voulais dire, vous constatez vous-même que ce petit Marion a écrit noir sur blanc « Je démontrerai ma tante » comme s'il voulait me mettre au pied de J'ajoute, monsieur le juge, que le sujet de la rédaction n'était pas imposé à l'enfant. Le professeur n'a pas demandé à la classe « Comment feriez-vous pour vous débarrasser de votre tante ?» Non, c'était un texte libre. Par conséquent, le professeur n'est pas complice et le jeune Albert porte l'entière responsabilité de son affirmation. Accusé, connaissez-vous les faits? Oui, monsieur le juge, mais... Pourtant, tous les témoignages concordent. Mademoiselle Rossi Rosalie est un modèle de vertu. Elle ne boit pas, ne fume pas, ne sort pas le soir, ne joue pas au tiercé. Et elle ne fout pas son nez dans les affaires d'autrui. Accusé, est-ce exact? Oui, sûrement, monsieur le juge, mais... Et vous avez osé menacer cette citoyenne exemplaire? Vous avez osé écrire froidement, vous voulez démonter votre tante comme on démonte une roue de bicyclette? Je vais vous expliquer. Tout est arrivé à cause d'une lettre. Quelle lettre? Qui a écrit cette lettre? Qui? Quand? Comment? Pourquoi? C'est pas ce que je voulais dire. Tout est arrivé à cause d'une faute. Et qui a commis cette faute? Moi, mais... Il reconnaît que c'est sa faute, il reconnaît donc qu'il est coupable. Mais non, ce n'est pas ma faute. C'est la faute d'une faute. Oh, je ne comprends rien du tout. Accusé, ne croyez-vous pas qu'il serait temps de vous expliquer plus clairement? Monsieur le juge, mon client veut dire que cette pénible affaire provient d'une simple faute d'orthographe. Dans sa rédaction, il imaginait ses prochaines vacances qu'il comptait passer en camping, camping itinérant. Le soir, on monte sa tente, demain matin, on la démonte et on repart. Oui, on repart à l'aventure. Ça coûte une chanson à l'air respirant, à plein poumon, l'air pur de la montagne, l'air salé de la mer. Ah, le départ enivrant au petit matin, l'air des cimes, l'appel du large, la découverte du monde. Souvenez-vous, monsieur le juge, souvenez-vous de votre enfance heureuse et insouciante. Souvenez-vous de vos premiers enthousiasmes. Souvenez-vous de vos premières vacances. Et souvenez-vous de vos premières fautes d'orthographe. Oh, sortez du sujet. Non, ne sortons pas du sujet. C'est le cœur du sujet, c'est le cœur du sujet et c'est aussi le sujet du cœur. Et c'est à votre cœur que j'ai fait appel, monsieur le juge. Le petit Albert et ses présents sont une joie de partir en vacances. Et tout cela à cause d'une simple faute d'orthographe. Il va le passer en prison si vous condamnez cet innocent. Monsieur le juge, je retire ma plainte. Albert est parfois un peu étourdi. Mais au fond, c'est un bon petit gars. Évidemment, tout ça. Attendez, le pauvre petit Albert, faut-il nous expliquer pourquoi, une semaine à peine avant cette fameuse rédaction, il avait déjà écrit dans une dictée « L'attente est insupportable ». Je dis bien l'attente avec un A. Il ne va quand même pas comprendre cette fois que c'était sa tante de camping qu'il trouvait insupportable. Voyons, c'est bien de mademoiselle Rossi Rosalie dont il s'agissait. L'attente est insupportable, donc je l'ai démontré. Le raisonnement est parfaitement logique dans toute son atrocité. Pour moi, monsieur le juge, l'affaire est claire. Ce vaurien est un récidiviste et mérite des travaux forcés à perpétuité. L'affaire remonte. Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Cette fois, c'était la faute de l'apostrophe. Quoi? Oh. Une simple petite faute d'apostrophe, monsieur le juge. Le texte de la dictée parlait d'une personne qui attendait un être cher depuis longtemps et qui a trouvé attente insupportable. Encore un mauvais tour de l'orthographe. Non seulement il n'est pas coupable, non seulement il est innocent, mais il est encore victime de l'orthographe. Oui, je le dis, c'est une victime. Monsieur le juge, je vais m'adresser à votre cœur. Bon, ça suffit. La cause est entendue. Accusé, vous êtes condamné à copier cette phrase. L'attente de l'attente sous l'attente est entente. Combien de fois, monsieur le juge?
Une seule fois suffira, je pense. Et maintenant, vous êtes libre, Albert. Bonnes vacances. La pièce que nous avons eu le plaisir de vous jouer s'intitule le procès du neveu. Les costumes ont été fabriqués par Madame Alix. Les décors sont de la 4e 5 et de l'aide des agents du collège. Dans le rôle du juge, Gabriel. Dans le rôle du premier avocat, Yann. Dans le rôle du procureur, Maxime. Dans le rôle du deuxième avocat, Tom. Dans le rôle de l'accusé, Corentin. Et dans le rôle de l'attente, avec un A, Alexandre. Nous remercions Madame la principale ainsi que Madame Lequeux